Bonjour à tous. Bonjour pour ce cours en différé, ce premier cours en différé d'encadrement de vos travaux de fin de formation. Je suis plus ou moins en contact avec la plupart d'entre vous, donc je sais comment ça se passe en stage et j'ai suivi les encadrements, le dépôt de vos premières parties. Donc on commence aujourd'hui une série de cours qui vont vous amener jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la présentation, la soutenance orale de votre travail de fin de formation devant un jury. Donc on commence aujourd'hui, donc c'est le TFF, donc le travail de fin de formation. Je me permets de vous rappeler que ce module est excessivement important puisqu'il représente 20% de la moyenne générale des 2 années. Et vis-à-vis du ministère, si le TFF n'a pas une bonne note, le jury d'examen est relativement sévère. Donc nous allons, pendant ces cours, ces 5 prochains cours, travailler sur la partie 2 de notre TFF et ensuite finaliser, mettre ensemble la partie 1 et la partie 2 et s'assurer que tout le monde a un travail correct, écrit, qui sera ensuite, qui fera l'objet d'une présentation PowerPoint et qui fera l'objet d'une soutenance orale devant un jury externe. Voilà. Donc on s'organise, donc on essaye de mettre les choses au point. Donc pour faire en sorte que tout le monde puisse soutenir au mois de juillet, eh bien nous avons encore 5 cours en différé, puisque vous êtes encore en période de stage. Donc les 5 cours, normalement c'était donc le 29/4, donc nous sommes le 30. Vous aurez un prochain cours juste après l'Aïd, je pense. Ensuite, vous aurez un cours à la fin du mois de mai et vous aurez ensuite 2 derniers cours pendant le mois de juin. En sachant que le dépôt des travaux écrits, le dépôt de votre TFF écrit en français devra se faire fin juillet et ensuite vous aurez 2 semaines, au mois de 2 semaines début juillet, pour que vous puissiez tous soutenir entre le 15 et le 17 juillet, puisqu'à partir du 19 juillet, ce sera la fête Aïd el-Kébir, donc ça va être une grande fête, d'accord? Donc on va essayer de terminer nos TFF pour le 17 juillet. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde va passer. Passeront ceux dont le TFF a été validé, puisque vous savez que vous avez reçu des messages, donc il y en a qui ont déposé leur première partie et je suis en train de la corriger, il y en a qui n'ont rien déposé, donc il est bien évident que vous ne pourrez soutenir, votre travail ne sera validé et vous ne pourrez soutenir devant un jury que si je valide votre travail. Donc vous avez malheureusement intérêt à travailler. Ok, bon, mais j'espère que tout le monde aura terminé pour le mois de juillet. Et pour ça, eh bien, on travaille dur. Donc il y aura 5 cours enregistrés qui seront à suivre en différé et qui représentent plus ou moins les 5 étapes qui nous restent à terminer pour que notre travail de fin de formation soit clos et puisse être présenté à un jury externe. Jury externe étant des professionnels de l'hôtellerie qui vont venir et qui vont à qui on va soumettre votre travail écrit et qui vont venir assister à votre soutenance à l'école en présentiel. Donc nous allons avoir 5 cours sur 5 sujets différents. Le premier cours, le cours d'aujourd'hui, eh bien c'est la partie 2 de notre travail de TFF. Mais avant d'étudier cette partie 2, on va revenir sur la partie 1, on va remettre les choses au point, revoir un peu la séquence logique des idées, de façon à ce que tout le monde puisse avancer au même rythme. Et on verra un peu comment cette partie 2, avec quelle méthode on va travailler et quel plan on va suivre pour cette partie 2 de notre travail. Donc la partie 2, bien évidemment, c'est la recherche sur le terrain. On va voir que la partie 1, c'était la recherche
de l'information documentaire, c'est-à-dire dans des documents, essentiellement sur Internet, dans des ouvrages, dans des magazines, hein, tout ce qui vous a permis de rédiger, d'être au courant, d'être des experts du sujet. Hein. Donc la partie 2, ça va être la recherche sur le terrain et on a un outil qu'on appelle un questionnaire. Ça va être notre outil de recherche sur le terrain, un questionnaire. Donc vous allez dans le cours numéro 2, eh bien vous allez apprendre à construire un questionnaire et ensuite à aller administrer un questionnaire. Ça veut dire qu'on va construire le questionnaire, une vingtaine, une trentaine de questions. On va déterminer dans quel hôtel on va choisir, ce qu'on appelle un échantillon. On va déterminer qui dans ces hôtels va être la personne la plus apte à répondre aux questions. Et donc on va prendre des rendez-vous et aller dans les hôtels avec nos papiers, hein, avec notre questionnaire et aller poser les questions et enregistrer les réponses. C'est ce qu'on appelle l'administration des questionnaires. Une fois que tous les questionnaires ont été remplis, c'est-à-dire que vous avez rempli autant de questionnaires qu'il y a d'hôtels dans votre échantillon, on verra plus tard ce que c'est qu'un échantillon, eh bien, une fois que vous avez rapporté tous ces questionnaires remplis, eh bien, il va falloir les dépouiller. Ça veut dire qu'il va falloir analyser toutes les réponses, question par question, ça veut dire chaque question posée aux différents hôtels, voir quelle a été la réponse à la question 1, voir quelle a été la réponse de tous les hôtels à la question 2, hein, et donc essayer de transformer ces réponses mots en code, et de façon à les rentrer dans un système informatique, de façon à ce que ces mots puissent être transformés en tableau de pourcentage et en graphique. Donc, c'est ce qu'on appelle le dépouillement des questionnaires. Une fois que l'on a eu toutes les réponses qui sont représentées en tableau et en graphique, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour faire une analyse globale de tous les hôtels. Et on verra qu'on est à même ensuite, eh bien, de commenter, c'est-à-dire de nouveau ces chiffres, hein, ces pourcentages ou bien ces dessins, ces graphiques, eh bien de nouveau on va les transformer en mots et on va pouvoir poser des commentaires. Donc une fois qu'on aura terminé, hein, que l'on aura été capable de commenter la situation réelle de ce qui se passe dans les hôtels à Casablanca, eh bien, on aura presque terminé notre travail, notre partie 2. Hein. Donc le quatrième cours sera lui consacré à la mise en forme de notre travail, c'est-à-dire tout ce dont on s'en est pas occupé précédemment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rédige une introduction générale, comment est-ce qu'on rédige, qu'est-ce que l'on met dans une conclusion générale, qu'est-ce que c'est qu'une bibliographie, qu'est-ce que c'est qu'une webographie, qu'est-ce que c'est que les annexes, hein, et donc je vais vous expliquer comment présenter votre travail, hein, donc les règles de rédaction, les règles de mise en forme, et enfin, dernier cours, je vous expliquerai un peu comment présenter la page de garde, hein, où est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce que c'est qu'une dédicace, qu'est-ce que c'est que les remerciements, comment est-ce qu'on élabore un plan, hein, le plan et comment est-ce qu'on élabore la pagination de notre travail. Et j'espère qu'avec M. Soudry, vous aurez vu comment faire un sommaire automatique de façon à ce que le numéro de page soit automatiquement placé sur votre plan. Et également, on préparera ou je vous donnerai des conseils pour préparer le PowerPoint et la soutenance orale de votre travail devant un jury. D'accord? Donc voilà plus ou moins les sujets des 5 cours que nous aurons dans un mois et demi. Alors, bien évidemment, ces cours ne sont pas disponibles tout le temps.
Il faut avancer et il faut s'assurer que vous travaillez. Je sais que c'est pas facile, qu'il y a les stages, qu'il y a d'autres cours, mais il faut faire un effort. En espérant que tout le monde va arriver au mois de juillet avec la réussite de ces 2 années. Donc ces 5 cours enregistrés ne seront disponibles sur la plateforme que pendant 7 jours. Donc je vous conseille de vous mettre, de bien suivre, de faire un planning chez vous de la disponibilité de ces cours. Vous écouterez peut-être ce cours une première fois, peut-être que vous aurez besoin de vous arrêter, de reprendre le cours, hein, peut-être que vous aurez envie de suivre ce cours une deuxième fois, mais attention, au bout de 7 jours, vous n'aurez plus accès. Donc il faut vous organiser, planifier votre suivi des cours, sinon c'est trop facile. C'est pas un travail à la carte, c'est un travail qui nécessite une progression et donc bien évidemment si je laisse tous ces cours, je peux m'assurer que 3 jours avant le deadline du mois de juin, un certain nombre d'entre vous n'auront pas fait le travail de façon progressive. Ok ? Donc ces cours ne sont disponibles que pendant un certain temps. En plus des cours enregistrés, qui s'adresse à l'ensemble de la classe, vous aurez des encadrements individualisés. C'est-à-dire que je vous appelle par téléphone, je conviens d'un rendez-vous et on fait un encadrement via la plateforme sur conférence. Bien évidemment, je vous demanderai de déposer les travaux que vous avez faits. Donc la partie numéro 1 est encore en correction, donc il y en a un certain nombre qui vont devoir corriger, il y en a un certain nombre qui vont devoir enrichir leur partie numéro 1. À partir pour la partie numéro 2, il s'agira bien évidemment de corriger votre questionnaire, s'assurer que les questions sont les bonnes questions, s'assurer que la forme du questionnaire est la bonne, s'assurer que votre planning de rendez-vous est le bon et s'assurer que effectivement vous n'avez pas de problème pour administrer vos questionnaires. Donc vous avez 5 cours enregistrés en différé plus des encadrements individualisés en direct. Ok, donc je pense que c'est clair jusqu'à maintenant. On peut attaquer le cours numéro 1, c'est-à-dire la partie 2 de notre TFF, méthodologie et plan. Mais avant de passer à cette partie 2, j'aimerais bien qu'on revoie un peu, qu'on revienne un peu dans le film, le déroulé du film, et on peut voir où est-ce qu'on en est à ce jour, juste à 2 mois de la fin du travail, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait et où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. Donc je vous rappelle à tous, et j'espère que maintenant c'est clair dans votre tête, que le travail de fin de formation de 2e année part d'un sujet général, un thème, un sujet, le thème étant plus ou moins en concordance avec le secteur d'activité, le service, le département que vous souhaiteriez plus tard intégrer dans le cadre de votre carrière professionnelle, et un sujet qui vous interpelle. Un thème, un sujet général. Le fait d'aller chercher des informations et de les restituer dans un travail, c'est pas le travail de 2e année. Un travail de 2e année nécessite d'aller beaucoup plus, d'approfondir, d'analyser et pas simplement de restituer des données que l'on aura trouvées sur Internet ou bien dans des livres. Donc pour analyser des données, eh bien il faut faire une recherche. Et donc il faut essayer à partir d'un sujet général d'aller voir, de se poser une problématique, de se poser une question et de se donner les moyens de répondre à cette question. D'accord ? Donc à partir d'un thème et d'un sujet, vous avez tous posé ce qu'on appelle une problématique, donc une question, et vous avez tous également, par rapport à cette question, avant d'aller vérifier sur le terrain quelle est la réponse à cette question, eh bien vous avez une intuition. Vous savez plus ou moins
parce que vous connaissez les hôtels, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, hein, vous savez plus ou moins, vous pensez que vous avez une intuition que la réponse à ma question, la question de ma problématique, va être oui ou non. Donc vous avez ce qu'on appelle une hypothèse de travail. Et votre hypothèse de travail, soit c'est oui, soit c'est non. Hein. Et donc l'objectif de votre recherche, c'est de répondre à la problématique et c'est de valider ou d'invalider la réponse. Hein. Donc, si je pense que la réponse est oui, eh bien ma recherche sur le terrain va faire en sorte que, à la fin de ma recherche, eh bien oui, effectivement, je peux répondre oui à ma problématique. Si à la fin de ma recherche c'est non, je peux tout à fait invalider mon hypothèse de travail. Ça ne veut pas dire que j'ai fait un mauvais travail, mais que la recherche, le terrain, la réalité du terrain a démontré que ce n'est pas du tout la réponse que l'on attendait au début quand on a commencé à travailler le sujet. D'accord? Donc chacun a un thème, chacun a un sujet, chacun a une problématique, chacun a une hypothèse de travail. Voilà le schéma que l'on utilise pour tout travail de recherche qu'on peut commencer en bac plus 2 et que vous pourrez terminer si vous allez jusqu'au doctorat en une thèse de doctorat, mais même n'importe quel travail que vous avez dans le domaine professionnel, eh bien, il y aura toujours cette démarche intellectuelle. Thème, sujet, problématique, hypothèse de travail. Voilà. Donc, par rapport à ça, une fois qu'on a déposé nos quatre concepts, comment est-ce qu'on a réfléchi? Donc, on a réfléchi selon que j'ai un sujet général, et ce sujet général va faire l'objet d'une partie 1. Sujet général, problématique, hypothèse, une partie 1. La partie 1 de mon travail a pour objectif l'objectif formel, ce que l'on dit quand on fait les cours, c'est renseigner le jury sur le sujet à travers une recherche documentaire et sa présentation écrite. Donc, à partir du moment où j'ai choisi un sujet, bien évidemment, il faut que je connaisse parfaitement le sujet. Et donc, pour connaître le sujet, eh bien, je dois aller chercher des informations, des documents qui vont m'éclairer sur le sujet. C'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, on avait déterminé, le sujet général avait été transformé en problématique et on avait analysé les idées-forces de notre problématique. Chaque idée-force était représentée par un concept, par un mot ou un groupe de mots, et ce groupe de mots, ces idées-forces, eh bien, ont constitué les chapitres de notre partie 1, c'est-à-dire les idées sur lesquelles je devais avoir un maximum de renseignements. C'est le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Vous avez déposé votre travail pour un certain nombre d'entre vous. Je suis en train de le corriger et je vais ensuite revenir auprès de chacun d'entre vous pour corriger, enrichir, valider, j'espère, de façon à ce que vous êtes au courant, vous savez de quoi vous parlez. Donc maintenant, vous pouvez approfondir votre recherche et passer à la partie 2. La partie 2 de votre travail, c'est pas un travail que l'on va effectuer avec un PC. C'est pas un travail que l'on va effectuer dans une bibliothèque. C'est un travail que l'on va effectuer sur le terrain. Nous, on travaille, notre terrain, ce sont les hôtels. Vous avez choisi tous dans votre problématique des hôtels 5 étoiles de chaîne internationale à Casablanca. Voilà votre terrain. Donc la recherche sur le terrain, c'est la recherche que vous allez effectuer au niveau des hôtels. Et la partie 2, c'est aller voir sur le terrain si le sujet, c'est-à-dire mon sujet, est-ce que les procédures, est-ce que la qualité de formation, est-ce que les grilles de salaire,
est-ce que c'est appliqué correctement ou ça n'est pas appliqué correctement sur le terrain. Donc c'est ce que je vais aller vérifier dans cette partie 2. Ok? Alors, où est-ce qu'on en est maintenant par rapport à cette partie 1, par rapport à cette partie 2? Bon, je l'ai déjà plus ou moins expliqué. Pour un certain nombre d'entre vous, vous avez remis votre partie 1. Cette partie 1 est en phase de correction. Qui corrige? C'est moi pour l'instant. Et comment est-ce que je fais cette correction? Bon, je fais une lecture. Je vais peut-être vous renvoyer le document. Peut-être que je vais le passer au correcteur orthographique déjà. Ça serait peut-être une bonne chose pour un certain nombre d'entre vous. Et puis, je vais vous demander de faire des corrections. Soit de corriger les chapitres, soit de corriger les titres de vos chapitres, soit d'enrichir tel ou tel chapitre, soit éventuellement de s'assurer que, je vais m'assurer également qu'il n'y a pas beaucoup de plagiat et que pour éviter que vous ayez des problèmes par la suite, de vous expliquer comment transformer ce plagiat en texte qui peut être accepté. Donc pour la partie 1, on est en correction. Il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont toujours pas travaillé, donc je leur ai laissé encore un peu de temps. Mais il est bien certain que d'ici 2 semaines, je n'ai rien, eh bien, je ne vais plus m'occuper d'eux. Donc, ça sera à leur risque et péril, mais qu'au mois de juillet, avant d'organiser les soutenances devant jury, eh bien, ça sera toujours à moi de valider le travail. Donc, si ces personnes n'ont pas besoin d'encadrement, tant mieux pour eux. Mais il faudra que je valide le travail et il faudra que le travail rentre dans les règles de présentation qui sont celles-ci. Donc ils prennent un risque. C'est à eux d'être responsables de leur travail, de leur avenir, mais en aucun cas on ne permettra qu'un travail de piètre qualité qui ne corresponde pas à ce que l'on a demandé soit présenté devant un jury externe qui pourrait avoir une image de marque très défavorable de l'école. Ok? Voilà. Donc, alors en même temps qu'on va ensemble corriger la partie 1, eh bien vous allez attaquer la partie 2, individuellement cette fois-ci, puisque chacun a un thème, chacun va avoir un questionnaire, chacun va avoir, bon, vous avez tous plus ou moins les mêmes hôtels, le même terrain de recherche, mais chacun va avoir un questionnaire différent. Ok? Donc je pense que c'est bon, vous avez bien compris, on a bien remis les choses en place. La partie 1 documentaire, la partie 2 maintenant, on va pouvoir s'y atteler. Et j'espère que vous avez, comme on dit en italien, capice, c'est-à-dire que vous avez bien compris. Je vous explique, je vous ai déjà expliqué que autant si vous voulez le contenu, bien évidemment le contenu d'un travail de bac plus 2 n'est pas le contenu, la valeur d'un travail de thèse de doctorat, mais ce qui m'importe c'est que vous ayez compris la suite logique intellectuelle des idées, comment réaliser un travail. Ok? Donc on commence donc maintenant à travailler sur la partie 2 de notre travail. Et la partie 2 de notre travail commence bien évidemment avec la fin de la partie 1. Au terme de la partie 1, je connais bien de façon générale mon sujet, je connais beaucoup de choses, mais je ne suis pas encore capable de répondre à une partie de ma problématique. La partie de la problématique, c'est comment se déroule mon sujet dans les hôtels 5 étoiles de Casablanca. Donc, dans la mesure où je ne suis pas capable de répondre exactement, de façon claire, juste, comment ça se passe dans les hôtels 5 étoiles de Casablanca, eh bien, il va falloir que j'aille voir comment ça se passe. Pour voir comment ça se passe, il faut aller poser des questions.
tout simplement. Donc, si je ne suis pas capable de répondre complètement à ma problématique, je ne suis pas capable non plus de valider ou d'invalider mon hypothèse de travail. Logique. Hein. Donc, pour être capable de répondre à ma problématique, pour être capable de valider ou de invalider mon hypothèse de travail, eh bien je dois réaliser une enquête sur le terrain. Une enquête sur le terrain avec des outils d'enquête. Mon outil, il existe beaucoup d'outils. Hein. Il est bien évident que quand on fait de la recherche scientifique en physique, on a des outils spécifiques. Quand on fait de la recherche en psychologie, on a d'autres outils. Nous, on travaille avec le plus basique des outils, hein, ça sera le questionnaire. Donc, vous aurez appris à utiliser un premier outil de recherche scientifique, le questionnaire. Alors, on va d'abord donc un questionnaire, et qu'est-ce qu'on va faire avec ce questionnaire? Eh bien, on va aller sur le terrain. Et sur le terrain, on va prendre rendez-vous dans des hôtels. Quel hôtel? Combien d'hôtels? C'est ce qu'on appelle un échantillon. Et donc, ces questionnaires dans les hôtels, je vais aller poser des questions à des professionnels. Et bien évidemment, quels professionnels? Lesquels? Ceux qui sont capables de répondre à mes questions. Il est bien évident que si vous avez votre sujet est lié au housekeeping, à la qualité de formation des femmes de chambre, vous n'allez pas administrer votre questionnaire au directeur technique. Peut-être pas au directeur commercial. Donc il est bien évident qu'il faut avoir des questions, quel hôtel et quelle personne à l'intérieur de l'hôtel. Donc cette enquête sur le terrain, qui est le gros morceau de votre partie 2, de votre TFF, elle est en 4 étapes. 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Et vous avez sur le slide le raccourci, le résumé de ces 4 étapes. Première étape, et à mon avis c'est la plus importante, c'est qu'est-ce que je cherche à savoir? Quelles sont les réponses, quelles sont les questions que je dois poser? Et ça c'est fondamental, parce que vous allez voir que quand vous allez commencer à écrire, à poser des questions à écrire des questions sur un papier, et que vous réfléchissez, et vous dire mais ça sert à quoi de poser cette question? Donc le plus important dans un premier temps, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Ok? Ensuite, où je vais trouver la réponse et qui va être capable de répondre à mes questions. Donc maintenant que je sais exactement, globalement, ce que je cherche à savoir, où je vais avoir les réponses et qui va me les donner, je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est rédiger mes questions. Mettre en forme, c'est-à-dire construire mon questionnaire. Un questionnaire, c'est normalement, au niveau Bac plus 2, c'est entre 20 et 30 questions. Mais c'est pas dans n'importe quel ordre. C'est pas n'importe comment. J'écris pas les questions n'importe comment. Vous allez voir que chaque fois que je pose une question, je me pose des questions sur la question. Ok? Donc dans l'étape numéro 2, je rédige mes questions, je construis mon questionnaire et je prends rendez-vous, je me présente, je prends rendez-vous et je vais dans les hôtels que j'ai choisis. Je vais rencontrer la personne et je vais administrer mon questionnaire, je vais lui poser mes questions en direct et je vais enregistrer mes réponses. Et peut-être essayer même de la faire parler encore plus pour avoir un maximum de renseignements, avoir un maximum de richesse d'informations que je vais pouvoir utiliser pour répondre à mon sujet général. Ok? Donc une fois que j'ai construit mon questionnaire, que j'ai administré mon questionnaire, j'ai donc des questions des questionnaires qui sont remplis. Je vais revenir à l'école, je vais m'assurer que
je vais prendre mes questionnaires, question par question, et je vais les coder. Ça veut dire que je vais enregistrer mes réponses dans des logiciels d'analyse de données, qui va transformer les réponses à chaque question en tableau exprimé en pourcentage et en graphique. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'analyser des réponses par rapport à des données quantitatives, par rapport à des chiffres, et des chiffres qui sont exprimés en pourcentage. Je peux beaucoup plus facilement comparer des pourcentages que de comparer des mots, ou de comparer des chiffres importants, où c'est encore plus expressif si je transforme ces tableaux en pourcentage en graphique. Graphique bar, graphique camembert, il existe plein de graphiques. Vous verrez qu'il y a des logiciels, et vous travaillerez avec Monsieur Rafik pour ça, pour transformer les réponses de chacune de vos questionnaires, de tous les questionnaires qui ont été remplis, en tableau de pourcentage et en graphique. Une fois que c'est transformé en graphique et en tableau de pourcentage, eh bien, je suis capable de les analyser. Je suis capable de les analyser et d'en tirer des idées, des commentaires, et bien évidemment de rédiger des commentaires. Et ces commentaires, eh bien, ça terminera mon travail. Je serai au terme de cette 4e étape capable, eh bien, de répondre à ma problématique, de valider ou d'invalider mon hypothèse de travail, et donc de terminer mon TFF. Ok? Donc j'espère que c'est clair. Donc étape 1, qu'est-ce que j'ai besoin? Étape 2, mon questionnaire. Étape 3, j'analyse les résultats de mes questionnaires. Étape 4, je rédige les commentaires suite aux résultats de mes questionnaires. Donc étape 1, donc qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que, au terme de l'étape 1 de mon travail, de la première partie de mon travail, je connais mon sujet, mais je ne sais pas si c'est appliqué à 100%, à 150%, à 30% dans les hôtels. Est-ce que la procédure existe? Est-ce que les employés ont des diplômes? Ça dépend, chacun d'entre vous, vous allez devoir aller vérifier, mais vous devez savoir ce que vous cherchez. D'accord? Donc ça, c'est le plus important. Donc, ce que j'aimerais, c'est que, avant toute chose, maintenant que vous connaissez bien votre sujet, que vous avez suffisamment d'informations, parce que vous avez été capable de rédiger 15 pages, donc un certain nombre de chapitres, donc vous connaissez votre sujet d'un point de vue général, j'aimerais que, en une phrase, eh bien, vous écriviez qu'est-ce que vous cherchez à savoir. De façon à ce que cette phrase, chaque fois que vous allez poser des questions, vous allez vous poser la question. Est-ce que la question que je veux poser, est-ce que ça correspond à ce que je cherche? Oui ou non? D'accord? Donc je compte sur vous pour, en une phrase, eh bien, essayer de cerner exactement ce que vous allez chercher dans les hôtels que vous n'avez pas pu trouver dans votre recherche documentaire. Ok? Donc pour cette étape numéro 1, il faut mettre des moyens en place. Donc ça prend du temps. Il faut donc essayer de planifier votre travail. Combien de temps est-ce qu'il me reste jusqu'au mois de juillet pour y arriver? Il faut donc du temps, il faut prendre des rendez-vous, donc ça prend du temps. D'accord? Et il faut du matériel. Vous allez avoir besoin de papier, vous allez avoir besoin d'enregistreurs, vous allez avoir besoin peut-être, ça serait peut-être sympa que la personne que vous allez rencontrer dans un hôtel, eh bien, vous puissiez faire un selfie avec elle au terme de votre rendez-vous. Ça pourrait agrémenter votre travail écrit. Donc, il faut essayer de planifier, on va voir quoi. Donc, il faut essayer de vous organiser et de mettre en place un planning et de vous tenir à ce planning. C'est une première étape pour vous pour devenir des gens qui sont
qui allaient être responsables de votre avenir, responsables de votre entreprise, de votre titre dans votre entreprise. D'accord? Des rendez-vous, vous allez voir que vous allez devoir envoyer un email à la personne qui, dans l'hôtel, va être capable de répondre à vos questions. Vous allez lui envoyer une lettre d'introduction, lui demandant de bien vouloir vous recevoir, et vous allez lui envoyer à l'avance la copie de votre questionnaire pour ne pas le prendre en défaut, pour qu'il sache exactement et que éventuellement il prépare les questions. D'accord? Une fois que vous avez donc les réponses, bien évidemment, il va falloir passer sur le terrain et aller au rendez-vous et s'assurer que vous avez, que la personne répond à un maximum de questions et que vous avez bien enregistré, que vos questionnaires sont bien remplis. Alors, je suis pas née de la dernière pluie, d'accord? Donc, il est bien évident que tous les questionnaires doivent être signé par la personne, daté et également avec un cachet de l'hôtel, pour nous assurer que vous avez effectivement été dans l'entreprise. Ok? Donc voilà un peu l'organisation générale. Maintenant, dans cette étape 1, on va se poser la question, c'est dans combien d'hôtels est-ce que je dois aller administrer mon questionnaire? Parce que dans tous ces hôtels, vous allez poser les mêmes questions. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle ce nombre d'hôtels, c'est un échantillon. Donc, au niveau Bac plus 2, on ne va pas travailler la représentativité de mon échantillon. L'échantillon étant la part le nombre d'hôtels minimum qui va me permettre de définir de façon à ce que les réponses de ce nombre d'hôtels minimum puissent être considérées comme représentatifs de la totalité des hôtels. Donc, il y a des règles de statistiques, on ne va pas aller là-dedans parce que ça sera du Bac plus 3, du Bac plus 4, du Bac plus 5. On reste en dehors de ça et nous, on considère que notre échantillon représentatif de l'ensemble de notre population totale, c'est-à-dire de tous les hôtels 5 étoiles, puisque vous avez pratiquement tous travaillé sur les hôtels 5 étoiles ou sur les restaurants d'une certaine zone, donc que la population totale et que son échantillon, ça sera à peu près 50%. Donc, si vous travaillez sur les hôtels 5 étoiles de chaîne internationale à Casablanca, en sachant que la population totale, c'est 7 ou 8 ou 9 hôtels, ça veut dire que votre échantillon, ça va être 50%, donc entre 4 et 5 hôtels. Donc, vous devrez aller poser votre questionnaire, poser les questions de votre questionnaire à 4 ou 5 hôtels différents que vous allez choisir. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'échantillon. Et donc, vous aurez 50% de la catégorie. OK? Après avoir défini mon échantillon, c'est-à-dire le nombre d'hôtels, je vais me poser la question, c'est qui dans l'hôtel est le plus à même de répondre à mes questions? Est-ce qu'il s'agit du directeur du département? Si je travaille par exemple sur un sujet sur la réception, est-ce que ça va être le directeur de l'hébergement? Est-ce que ça va être, si je travaille sur le personnel, est-ce que ça va être la RH? Si vous travaillez sur la qualification des réceptionnistes dans les hôtels, eh bien, il se peut que votre questionnaire, il y a une partie qui soit, des questions qui soient qu'en fait, vous n'ayez pas un questionnaire, mais 2 questionnaires, parce qu'il y a des questions pour lesquelles ce sera la ressource humaine qui va répondre, et puis des questions pour lesquelles ça va être le directeur de l'hébergement. Ça dépend. Mais l'essentiel, c'est de trouver la bonne personne qui va répondre au questionnaire. Alors, il y a des petits malins, les années précédentes, qui ne sont pas allés sur place, qui ont envoyé les questionnaires, et on a su par la suite que les questionnaires, eh bien, devinez qui avait répondu aux questionnaires? Eh bien, c'était les stagiaires. Des stagiaires d'autres écoles hôtelières
qui répondaient au questionnaire de nos étudiants. Donc ce genre de choses, on évite. C'est pour ça que je fais un encadrement, je vous suis, et je vais m'assurer que vous allez bien évidemment me dire qui vous allez contacter. Moi, je vais les contacter et m'assurer qu'ils vont bien vous accueillir et m'assurer que vous allez effectivement avoir un rendez-vous auprès de ces personnes pour avoir les réponses. Ok ? Donc, les personnes, il va falloir que vous me donniez le nom de la personne qui va vous recevoir dans l'hôtel, quel est son titre exact et quel est son email. Ok ? Une fois qu'on a mis en place les choses, qu'est-ce que je cherche ? Quel moyen ? Quel hôtel ? Quelle personne dans l'hôtel est la plus à même de répondre à mes questions ? Maintenant, je vais rédiger mes questions. Entre 20 et 30 questions. D'accord ? Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Toujours se poser la question, est-ce que ma question est utile ? Est-ce que ma question répond à ce que je cherche à savoir ? Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand je pose une question, je dois aussi m'assurer que, est-ce que la personne en face de moi va comprendre ma question ? Ça veut dire ma question, est-ce qu'elle est bien libellée ? Est-ce qu'il ne va pas comprendre autre chose que ce que je cherche à savoir ? Maintenant, est-ce qu'il est capable d'y répondre ? Donc, par exemple, si vous posez, donc toujours, on revient à l'exemple de la qualification des réceptionnistes. Est-ce que c'est le directeur de l'hébergement qui est capable de répondre à la question de la grille de salaire, ou est-ce que c'est les ressources humaines ? Est-ce que la personne a les connaissances suffisantes pour répondre à ma question ? Maintenant, on se pose une autre question. Est-ce qu'il va accepter d'y répondre ? Parce que vous savez très bien qu'il y a des questions pour lesquelles on a un certain secret. Si par exemple vous arrivez tout de go au Maroc et que vous allez voir, vous avez rendez-vous avec le directeur général de l'hôtel et que vous allez lui dire, monsieur, quel est le montant de votre salaire net, cela m'étonnerait qu'ils acceptent de vous répondre. Maintenant, si vous allez dans les hôtels et vous leur dites, écoutez, quelle est votre segmentation client de façon excessivement précise, ça m'étonnerait qu'ils vous répondent, parce que tout ce qui est commercial, tout ce qui touche aux clients, tout ce qui touche aux kits, notamment aussi commercial, des banquets, etc., les tarifs, tout ça, c'est plus ou moins confidentiel, c'est plus ou moins secret, donc ça sert à rien de poser des questions si la personne ne va pas accepter d'y répondre. Maintenant, est-ce que la personne va répondre sincèrement ? C'est-à-dire que si vous posez la question à un manager d'un hôtel, est-ce que vous travaillez dans un bon hôtel ? Est-ce que la personne va oser vous dire non ? Elle va peut-être soit vous dire non et vous sortir tout ce qu'elle a sur le cœur, soit elle va se dire non, parce que c'est dangereux si je révèle un certain nombre de choses. Maintenant, en dernière chose, est-ce que la personne qui est en face de vous dit la vérité ou est-ce qu'elle vous ment ? Donc ça, quand on pose une question, c'est pas simple, et il faut toujours réfléchir, toujours bien se poser des questions sur la question. Première question, est-ce que ma question est utile ? Mais ensuite, se poser un certain nombre de questions pour que les réponses soient correctes, soient valables et soient véritablement représentatives de la réalité. Donc rédiger des questions, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas évident et il y a des règles et ça fera l'objet de notre cours numéro 2. Une fois que j'ai rédigé mes questions, excusez-moi, là, donc là, on verra notamment dans le cours numéro 2 qu'il y a plusieurs types de questions. Il y a la question ouverte, il y a la question fermée,
il y a la question fermée à une ou plusieurs réponses possibles. Il y a des questions qui sont semi-ouvertes, fermées avec classement de réponses, etc., etc. Il n'y a pas une façon de poser des questions, il y a plusieurs façons, et il y a des questions qui sont posées de telle manière, de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile pour vous, plus tard, de les analyser, de les transformer en tableau de pourcentage et en graphique, et ensuite de les analyser. Et en fonction de ce type de questions, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de question. Je répète et je reviens là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que de toute façon, vous allez faire un bac plus 3. Parce qu'il y a de fortes chances que vous faites un bac plus 4, un bac plus 5 et que toute cette méthodologie de votre travail de fin de formation, eh bien, vous devrez la réutiliser. Donc, c'est bien de l'expérimenter dès le bac plus 2 et de la comprendre parfaitement. Ok? Toujours l'étape numéro 2. Donc, une fois que j'ai rédigé mes questions, je vais mettre en forme mon questionnaire. Mon questionnaire, c'est pas un bout de papier griffonné. Un questionnaire, c'est un document en Word d'abord, sous PDF, qui a un en-tête, qui a un bas de page, qui a un certain nombre d'informations précises. Pourquoi? Parce que ce document, eh bien, je vais l'envoyer à l'avance quand je vais vouloir prendre rendez-vous avec les personnes qui m'intéressent dans les hôtels. Donc, il faut que ce soit correctement présenté. Ok? Donc, je vais donc mettre en forme mes questions. Je vais d'abord regrouper les questions par intérêt, par sujet, par chapitre éventuellement. Je vais aussi voir un peu s'il y a des questions qui sont extrêmement importantes. Peut-être que je ne vais pas les poser en premier parce que la personne qui est en face de moi au début, elle ne sait pas trop, elle n'est pas à l'aise avec moi. Maintenant, si mon questionnaire dure un peu longtemps, les questions importantes, peut-être que je ne vais pas les laisser non plus à la fin parce que mon interviewé, lui, peut-être qu'il sera fatigué. Donc, on va essayer de voir où placer ces questions qui sont fondamentales de façon à ce que la personne soit à l'aise, mais pas trop fatiguée pour avoir un maximum de bons renseignements. On va s'assurer que le texte est lisible, qu'il n'est pas trop petit, qu'il n'est pas trop gros, et que vous ayez suffisamment, vous, de place pour annoter, pour griffonner des commentaires, pour répondre, pour annoter, pour aussi marquer les réponses. Et donc, bien évidemment, vous allez marquer les réponses. Vous allez voir que je vais vous demander de demander l'autorisation à l'interviewé. Est-ce que vous pouvez enregistrer avec votre GSM votre entretien, la réponse au questionnaire, de façon à ce que vous soyez à l'aise et que même si vous marquez les réponses, eh bien, vous ne perdez rien de ces réponses. Ok? Une fois que on a rédigé le questionnaire, construit le questionnaire, une fois qu'on a administré le questionnaire, eh bien, nos questionnaires, ils sont remplis. On va vérifier qu'ils sont bien remplis, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Et on va les rassembler, on va les scanner pour ne pas les perdre, bien évidemment. Et de toute façon, vous les mettrez en annexe de votre travail. Et on va revenir vers l'école, revenir auprès de M. Rafik. Et M. Rafik va vous expliquer comment traiter, dépouiller ces questionnaires, coder les réponses de vos réponses, des réponses à vos questions, de façon à ce qu'on puisse avoir pour chaque question un tableau en pourcentage et un graphique. Ok? Donc, une fois que l'on a passé ce qu'on appelle le dépouillement du questionnaire, donc ça sera l'étape 3, et bien évidemment, on va pouvoir analyser. Qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser des tableaux, on va analyser des graphiques. C'est donc quand même beaucoup plus facile que d'analyser des mots qui sont répartis sur 5 ou 6 documents différents. Donc, une fois que l'on a transformé ces mots
en tableau, en pourcentage et en graphique, on va pouvoir analyser ces tableaux et ces graphiques. On va comparer les résultats entre hôtels. On va également calculer le pourcentage de résultats de la totalité des hôtels par rapport à chaque question. On va également voir éventuellement croiser les résultats entre hôtels, croiser les résultats entre questions pour être capable d'avoir un maximum de renseignements. Je vous expliquerai bien évidemment comment est-ce qu'on fait. D'accord? Donc l'étape 3, donc c'est le dépouillement, la transformation des résultats mots en tableaux et en chiffres et la comparaison, l'analyse de ces résultats. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire de ces tableaux, de ces graphiques? Une fois que on est capable, on a un certain nombre d'idées qui sortent de ces tableaux, de ces graphiques, eh bien, on va rédiger des commentaires. Donc, on va rédiger ces commentaires qui vont représenter la fin de votre travail. Donc, au terme de ce travail, on est à la fin de ce travail, on a fait parler le terrain. Donc, on est capable maintenant de répondre à la totalité de notre problématique. On a répondu à la partie 1, on a répondu au sujet général, au thème et au sujet dans la partie 1, et on a répondu dans les hôtels 5 étoiles avec la recherche sur le terrain, avec la partie 1. Avec la partie 2. Donc, on a fait la partie 1, on a fait la partie 2, donc maintenant on arrive au terme de notre travail. Donc on est capable maintenant de répondre de façon complète à notre problématique et on est capable de valider ou d'invalider notre hypothèse de travail, notre réponse provisoire que l'on avait posée tout à fait au début de notre travail. Et la validation ou l'invalidation de notre hypothèse de travail sera la première phrase de la conclusion générale de notre TFF. Ok? Donc voilà. Donc j'espère qu'on a presque fini le cours numéro 1. Donc j'aimerais que vous reveniez sur les 4 étapes de la partie 2, de façon à ce que ce soit bien clair dans vos têtes. Le fait de qu'est-ce que je cherche, je mets en place les moyens pour faire ma recherche, je construis mon questionnaire, j'administre mon questionnaire, étape numéro 2. Étape numéro 3, une fois que les questionnaires ont été tous remplis, je fais parler mes questionnaires, je transforme les mots en chiffres et cela me permet de comparer, d'analyser. Et étape numéro 4, ces chiffres, ces résultats chiffrés, eh bien je vais les retransformer en mots à travers des commentaires. Étape numéro 2 est finie, donc j'ai pratiquement terminé mon TFF. Donc j'espère que ces 4 étapes, il faut qu'elles soient parfaitement claires dans votre tête. Donc on a presque fini le cours numéro 1. Et je vais vous demander pour le prochain cours à titre individuel évidemment d'enrichir votre partie 1 et d'être imprégné de votre sujet pour être capable de savoir quelles sont les questions qu'il va falloir que vous posiez. D'abord, qu'est-ce que je cherche à savoir? Et deuxièmement, ce que je cherche à savoir, c'est quelles questions est-ce qu'il faut poser pour y arriver. D'accord? Alors donc c'est dans un premier travail que je vous demande, c'est de relire votre partie numéro 1, relire les chapitres de vos idées forces, votre sujet, le cœur de votre sujet. Et ensuite, vous allez voir que sur le parcours, je vous ai mis le plan de votre partie 2. Le plan de votre partie 2, il est fixe pour tout le monde.
Donc il est déjà structuré. Vous avez les chapitres, vous avez les titres des chapitres, vous avez les sections. Donc vous n'avez qu'à mettre les choses à l'intérieur au fur et à mesure que vous les créez. Le questionnaire, la liste des hôtels, le nom des responsables, etc., etc. Donc le plan de la partie 2, il n'est pas à créer comme ce que l'on a fait ensemble pour la partie 1. Le plan de la partie 2, il est fixe. Vous n'avez plus qu'à rentrer les informations à l'intérieur. Ok? Donc je vous demande de lire le plan de la partie 2. Il est déposé dans votre parcours. Et je vais déposer ce week-end, mais parce qu'il faut que je le reprenne, le cours qui accompagne ce cours numéro 1, qui vous permettra d'avoir encore plus de renseignements sur la construction de votre questionnaire. Mais ce cours, vous l'utiliserez également pour le cours numéro 2. Ok? Si vous avez encore un peu de temps, entre tous vos cours, le stage, Ramadan, etc., prenez un papier, prenez un crayon, et une fois que vous avez relu votre partie 1, posez la question, une phrase: qu'est-ce que j'ai besoin de savoir et que je ne connais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas et que je vais apprendre dans les hôtels? Et commencez à écrire des questions, à poser des questions. Toutes les questions que vous pouvez poser, essayez de les poser. D'accord? Et après, vous les relirez et vous allez voir que vous allez éliminer les questions. Pour chaque question, vous poserez plus tard: est-ce que cette question est utile? Est-ce que vous allez voir qu'il y a des questions qui n'ont aucune utilité? Ça ne sert à rien de les poser. Est-ce que la personne va être capable? Est-ce que la personne va avoir envie d'y répondre? Est-ce que la personne ne va pas me mentir, etc., etc. Donc, essayez déjà d'être en situation de poser des questions. Voilà. On a fini le cours numéro 1. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez. Mais ne vous en faites pas, je vais vous accompagner aussi individuellement dans la construction de votre questionnaire. Donc, bonne journée à tous, bon week-end et à très bientôt. Bye bye.